Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Ce sera un message pour le lundi 18 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, ce sera la petite vache qui tire la langue. Choix numéro 2, ce sera la petite vache avec le dollar. Choix numéro 3, ce sera la petite vache avec les lingots d'or. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de paroles. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Il va y avoir beaucoup de communication aussi. Alors peut-être par rapport à un projet professionnel. Peut-être qu'ici, aussi avec votre hiérarchie. Peut-être par rapport avec vos collègues. Par rapport à un projet. Peut-être par rapport aussi à une demande de mutation. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous voulez quitter la région où vous êtes. Vous voulez peut-être vous rapprocher de votre famille. Peut-être que vous en êtes éloigné. Peut-être que vous voulez juste changer de pays, peut-être juste changer de région, vous voulez juste déménager pour changer d'air. Donc ici, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à une décision que vous avez prise ou que vous vous apprêtez à prendre. Peut-être qu'ici, vous voulez l'avis de certaines personnes autour de vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir des discussions, comme je vous ai dit, avec votre hiérarchie. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des discussions aussi par rapport à une promotion, par rapport à une augmentation également. Donc ici, vraiment, il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors, parole, c'est des échanges, c'est de la communication parlée, en fait. Hein. Il va y avoir peut-être beaucoup d'appels téléphoniques, peut-être beaucoup d'entretiens. Aussi, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors ça peut être aussi bien au niveau familial, au niveau professionnel, ça peut être aussi avec votre partenaire. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, de communication, de discussions avec votre partenaire par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place dans votre couple, agrandir la famille, déménager, vivre ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, bon, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'entretiens. On se parle, c'est bien déjà parce qu'on se parle. On se parle pour faire quoi? Pour négocier, pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une conciliation. Alors ici, il peut y avoir aussi, par rapport à des séparations, il peut y avoir beaucoup de discussions entre avocats, et parce qu'il y a quand même la balance, ça peut parler de justice également. Il peut y avoir aussi beaucoup de discussions, justement avec votre employeur. Peut-être qu'ici on est en justice aussi, on est au prud'homme, ça peut être ça aussi parce que il y a des choses qui se sont pas bien passées avec l'employeur, peut-être un licenciement abusif, ou peut-être qu'ici vous avez porté plainte peut-être pour licenciement abusif aussi, hein, allez à savoir. Donc ici, si c'est par rapport à une justice, il va y avoir beaucoup d'échanges. En tout cas, on va trouver un compromis. On va trouver un compromis, il va y avoir des négociations, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, si c'est par rapport à une séparation, si c'est par rapport à un divorce. Donc ici, il y a une conciliation. On trouve un terrain d'entente et c'est plutôt pas mal. On trouve un compromis. Ici, peut-être par rapport à une augmentation, peut-être par rapport à une promotion, peut-être aussi par rapport aussi à une demande de mutation, il va y avoir un compromis. Peut-être qu'ici, vous demandiez peut-être une mutation au 1er septembre, par exemple. Ici, on vous dit non, ce ne sera pas possible, mais ce sera pour peut-être 2023. Donc ici, il peut y avoir un retard par rapport à ça, mais on trouve un terrain d'entente. Il y aura une satisfaction de toute façon. Il y a une satisfaction, on trouve un compromis et ça va satisfaire toutes les parties. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il va y avoir beaucoup de discussions et on trouve un terrain d'entente qui va satisfaire tout le monde. En tout cas vous, ça va vous satisfaire. Vous n'obtiendrez peut-être pas forcément tout ce que vous vouliez au départ, mais ce que vous allez obtenir, ça va vraiment, vous apporter de la satisfaction et ça va vous apporter de la joie en tout cas, parce que vous saurez que vous êtes démené, que vous aurez peut-être constituer des dossiers, pas pour rien, justement pour obtenir cette belle victoire, parce que ça sera quand même une belle victoire. Ici, quelle est la conclusion? Eh ben, on vous dit que ça va vous ouvrir des nouvelles opportunités, ça ouvre vraiment une porte sur votre destin. Forcément, si vous divorcez, ça vous ouvre une porte sur, vous allez prendre votre vie en main, vous allez reprendre votre vie sentimentale en main, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux projets, par exemple. Donc oui, ici, ça vous ouvre de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ici, on avance dans sa vie. Ici, on reprend son destin en main. En tout cas, on avance sur le chemin de sa destinée. Ici, c'est quelque chose de très positif. Hein. Ça va vraiment, ici avec le soleil, ça va vous amener vers de l'épanouissement. Ça va vous apporter aussi des éclaircissements. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par cette phase-là. Peut-être parce que vous avez besoin
d'éclaircissement. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires. En tout cas, ici, vous aviez besoin de passer par là pour évoluer, pour progresser, pour vous diriger, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être au niveau amical aussi. Ça peut parler aussi de terrain d'entente avec les amis, par rapport à des projets personnels, par rapport à une passion. Donc, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ça vous ouvre de nouvelles portes pour aller vers quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous rendre, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de l'épanouissement. C'est plutôt sympa ici. Donc oui, il y a peut-être une phase qui sera peut-être un petit peu moins sympa, cette phase de négociation, cette phase de réconciliation, mais regardez, c'est pour ouvrir de nouvelles portes, c'est pour avancer et c'est pour franchir un grand cap dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa, quel est votre message. Plonge dans le mystère. Oui, là, c'est dans le mystère. Ici, vraiment, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et c'est peut-être aller vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Si vous avez soif de nouveauté, eh bien là, vous allez être servi. Mais il va falloir d'abord passer par cette phase-là. Donc, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Oui, ce qu'on vous annonce ici, c'est que c'est quelque chose de carrément inconnu. Vous allez vous diriger vers de la nouveauté, vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux projets aussi. Il va y avoir de nouvelles ouvertures, donc c'est plutôt pas mal. Donc, ouvrez-vous à cette nouveauté. Si vous voulez apporter de la nouveauté, avoir de nouvelles ouvertures, eh bien ici, c'est parfait. C'est ce que vous allez avoir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. En tout cas, ce sera pour ce lundi et pour les jours qui vont suivre, hein, même peut-être pour dans les semaines qui vont suivre. En tout cas, ça peut résonner comme ça, surtout si vous êtes en plein ici discussion et en pleine conciliation. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Eh bien, on vous parle de réunion. Il va y avoir des réunions, peut-être des réunions au niveau professionnel, peut-être il va y avoir une réunion familiale aussi, peut-être des réunions avec vos amis. Alors c'est les vacances, peut-être que ça peut parler des réunions pour passer des bonnes vacances, peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes dans un camping, peut-être qu'ici vous allez passer vos vacances dans votre famille, peut-être qu'ici il peut y avoir, on a loué une maison pour passer les vacances ensemble aussi. Donc ici il va y avoir il va y avoir des réunions, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Donc ici oui, on voit aussi qu'on est tous autour de la table, donc ça peut parler aussi de moments, alors soit des moments sérieux, parce qu'il peut y avoir des réunions peut-être par rapport à un décès dans une famille, peut-être par rapport aussi à savoir quelle suite donner à cela. Il peut y avoir aussi des réunions autour de la table, mais c'est pour des moments conviviaux, on se réunit entre amis, on se réunit avec la famille pour passer d'agréables moments, pour faire des barbecues, c'est l'été, donc c'est des vacances, ça peut être ce genre de réunion également. Donc ici il peut y avoir des réunions, il peut y avoir des réunions de travail aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est pour avoir des discussions, c'est pour avoir des échanges, c'est pour peut-être échanger des idées, pour échanger aussi des bonnes nouvelles également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici il va y avoir des réunions, il va y avoir des échanges, alors réunion familiale, réunion professionnelle, amicale, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas on se réunit, on se rassemble, on se retrouve les uns avec les autres pour discuter, soit de sérieux, soit pour passer des moments conviviaux. En tout cas, peut-être qu'il y a une communication à faire passer parce que là, du coup, il y a peut-être le bon moment de faire passer une communication, de dire des choses que vous n'arriviez pas à dire jusqu'à présent, de communiquer peut-être par rapport à des ressentis, peut-être par rapport aussi à des choses que vous avez sur le cœur. Donc, profitez-en par rapport à ces réunions, de faire passer des messages. Ici, on dit qu'il y a une belle protection là-dessus. C'est le miroir magique, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline, hein, si vous connaissez bien le Béline. Donc ici, on vous dit qu'il y a une belle protection. Donc ici, on vous dit reconnectez-vous aussi à la nature. Peut-être qu'ici, il y a un besoin de décompresser. Quand je vois toute cette nature, toute cette végétation, peut-être qu'il y a un besoin de décompresser ou de se mettre au vert également. Donc ici, oui, profitez-en de ces réunions, peut-être de ces vacances aussi, pour vous mettre au vert. Peut-être ici, il est recommandé peut-être d'aller passer des vacances à la campagne ou dans quelque part où vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous reposer, peut-être que vous allez pouvoir vous recentrer aussi sur quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus tranquille pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner. En tout cas, c'est plutôt sympa. Ici, on vous dit aussi
il y a quand même la cigogne. La cigogne. Donc ici, ces réunions, ça va peut-être attirer quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être attirer, peut-être rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre. En tout cas, ça va peut-être attirer de nouveaux projets aussi si c'est des réunions au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on est en train d'acter, on est en train de faire un bilan, de voir ce qui a été fait, voir ce qui a été fait, de se projeter aussi sur de nouveaux projets. Ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose de bon et de positif qui va ressortir de ces réunions, de ce rassemblement, que ce soit professionnel, familial, amical. En tout cas, il y a vraiment de jolies énergies qui se dégagent. On est dans la sérénité, on se sent bien. Si c'est au niveau professionnel, oui, il y a quelque chose de bon, il y a un nouveau projet qui vient vers vous. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous et d'éprouver de la sérénité. Oui, ces réunions vont vous permettre de retrouver de la sérénité, vous permettre de vous sentir bien. Bah forcément, si c'est en vacances, si on se rassemble en vacances, donc ça va forcément apporter de la sérénité, du calme, de la paix. Et ça va vous permettre aussi de vous reposer également. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On vous parle de tranquillité. Donc oui, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, de la tranquillité. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez, cette sérénité que vous allez retrouver, ça va vous permettre de vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous allez vous comprendre que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes vraiment sur un chemin qui vous correspond, qui vous convient, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau pro, que ce soit avec vos amis également, par rapport à des expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Peut-être qu'ici, cette réunion, c'est aussi pour faire un bilan. Peut-être que vous allez faire un bilan, vous allez vous réunir. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais vous allez vous réunir avec vous-même. Il y a peut-être un moment d'introspection, parce que quand même la tranquillité, c'est le Bouddha, on est en train d'être dans l'introspection ici, on est en train de se réunir avec soi-même pour faire le bilan de ce qui a été fait peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines aussi, et vous allez être apaisé parce que vous allez dire, bah oui, j'ai fait de mon mieux, et en fait j'ai plutôt pas mal avancé, j'ai plutôt pas mal progressé. Ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas ça m'a permis de progresser par rapport à mes projets, par rapport à ce que je mets en place. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt ici aussi, avec le soleil, on rayonne. Donc ici, on a confiance en soi, on a confiance en l'avenir, on a retrouvé l'envie d'avancer, on a retrouvé l'envie, je sais pas moi, peut-être de charmer, de séduire, on a retrouvé l'envie de plaire, on a retrouvé l'envie d'avoir envie, tout simplement. C'est plutôt, on a retrouvé le plaisir, en fait. Hein, on a envie de plaire, ou en tout cas, on a retrouvé le plaisir de se faire plaisir, en fait. Quel que soit ce plaisir, que ce soit au niveau charnel, que ce soit au niveau alimentaire aussi, au niveau émotionnel également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment des couleurs zen, c'est vraiment des couleurs rayonnantes. On se sent bien avec soi. On est prêt à avancer. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre conseil pour ce lundi 18 juillet? Entre dans la magie. Oui, entrer dans la magie, ici, c'est la magie. Il y a quelque chose de magique, le miroir magique. En plus, on est en accord. Je savais même pas faire... je n'avais pas remarqué, ça vient de me faire tilt. Donc ici, miroir magique, entre dans la magie. Entrez dans la magie de votre vie. Entrez dans la magie de vos possibilités. Entrez dans la magie de votre paix intérieure également, de votre tranquillité. C'est plutôt pas mal. Entrez dans la magie pour vous apporter cette sérénité également. Donc, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Donc, on vous dit bien que c'est vous. Vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut en main pour avancer. D'accord? Donc, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, ouvrez-vous à votre pouvoir personnel. Ayez confiance en vos capacités. Comprenez bien que c'est vous qui avez tous les atouts en main pour avancer dans une situation, pour avancer ici, peut-être aussi par rapport à un projet également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En plus, on vous dit, il y a le miroir magique et il y a la magie. Donc ici, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez comprendre que c'est vous qui avez la main par rapport à certaines situations. Toujours dans la bienveillance, hein, toujours dans la bienveillance et dans l'amour également, et bien vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer et qui vont vous étonner parce que vous allez dire, ah oui, je pensais pas que ça arriverait aussi vite peut-être, ou peut-être que ça allait être aussi, c'est encore mieux que ce que je pensais. Donc n'oubliez pas ça. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers également. Donc entrez dans la magie de l'univers, entrez dans la magie de la foi et de l'espérance. Et surtout, entrez dans la magie de vous-même. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3 ici.
Quels sont vos messages? On vous parle d'instabilité. Donc ici, peut-être que vous vivez une relation instable. Peut-être qu'avec quelqu'un, vous êtes dans une relation plutôt instable. C'est un coup oui, un coup non. Je souffle chaud, je souffle froid. Je fais 2 pas en avant, je fais 3 pas en arrière. Donc ici, on peut être sur un fil tendu. Hein. On ne sait pas vraiment où on va. On ne sait pas sur quel pied danser. Ça peut être aussi bien au niveau sentimental, c'est ce que je viens de vous dire, dans une relation. Peut-être au niveau amical aussi. Peut-être que vous avez des amis, un coup oui, un coup non. Vous savez jamais si vous pouvez compter sur eux ou pas. Vous savez pas ce qu'ils veulent faire de leur peau, entre guillemets, hein, c'est une expression. Donc ici, oui, vous êtes dans l'instabilité. Aussi peut-être au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a du changement dans votre boîte. Peut-être qu'ici, il y a une restructuration au niveau de votre service également. Donc on est dans la stabilité, on entend des rumeurs, on entend des informations, on ne sait pas si on doit donner du crédit à ce que l'on entend ou pas. Donc ici il y a vraiment une instabilité, et stabilité aussi au niveau cœur, au niveau sentimental. Est-ce que je quitte mon compagnon ou ma compagne, ou est-ce que je reste avec lui, ou est-ce qu'avec elle, ou est-ce que lui, est-ce que je le sens ou je la sens changer. Est-ce que cette personne veut toujours rester avec moi ou pas? Donc il peut y avoir ce genre d'instabilité, il peut y avoir pas mal d'interrogations ici. Donc oui, on ne sait pas trop sur quel pied danser également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on avance ici, j'ai envie de dire, on avance à tâtons. C'est un peu comme si on avançait aussi à l'aveugle. On avance précautionneusement, on attend peut-être d'avoir des informations complémentaires, peut-être pour trancher, pour prendre des décisions aussi, pour pouvoir avancer également, pour peut-être aussi faire des choix professionnels, des choix sentimentaux, des choix amicaux, des choix familiaux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais pour l'instant, on sait bien que c'est pas assez stable pour justement avancer franchement, avancer dans la lumière, pour pouvoir aussi peut-être prendre une décision définitive par rapport à une situation que l'on vit. On attend d'avoir des informations complémentaires, on attend d'avoir des éclaircissements aussi pour pouvoir se prononcer une bonne fois pour toutes. Donc ici, face à l'instabilité, nous avons le changement. Donc oui, par rapport à cette stabilité, vous voulez du changement, vous voulez retrouver peut-être de la stabilité, ou en tout cas vous ne voulez pas continuer à vivre dans cette situation. Donc ici, on vous dit que de toute façon le changement va arriver. Vous n'allez pas continuer à être dans cette instabilité. Donc peut-être que c'est vous qui allez devoir peut-être taper du poing sur la table pour dire maintenant ça suffit. Moi je veux savoir une bonne fois pour toutes où je vais, je veux savoir une bonne fois pour toutes où ça nous mène cette situation, je veux savoir une bonne fois pour toutes si tu m'aimes encore, si tu ne m'aimes plus, je veux savoir une bonne fois pour toutes cette restructuration, dans quelle équipe je vais aller, ou qu'est-ce que vous allez est-ce que je garde mon travail, ou est-ce que vous allez me faire faire quelque chose de complètement nouveau. Donc ici peut-être que c'est vous qui allez taper du poing sur la table, mais en tout cas il y a du changement qui vient vers vous. Donc cette instabilité ne va pas durer, et moi j'ai plutôt l'impression que cette instabilité c'est pour vous apporter quelque chose de bon. Oui, hein, c'est instable parce que ça se met en place aussi, peut-être que c'est pas encore complètement acté dans le matériel, mais en tout cas c'est en train de, le changement est acté du côté de l'univers, en tout cas du côté de l'éther. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Oui, c'est quelque chose de bon parce que je sais pas, c'est quelque chose qui va vous apporter un renouveau. Ça va vous apporter de la nouveauté. Ça va être comme une renaissance en tout cas. C'est quelque chose de bon qui va vous permettre vraiment de... C'est comme si, cette renaissance, c'est comme si vous récoltiez peut-être tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Cette ténacité que vous avez eue de ne pas lâcher, ça va être une renaissance par rapport à la persévérance, à la détermination que vous avez mis en œuvre dans une situation ou dans votre vie, parce que vous avez décidé de ne rien lâcher. Alors oui, ça a été instable, mais vous n'avez rien à lâcher, donc le changement se produit et ça va vous apporter de la renaissance. Mais ça va être une renaissance qui va vous apporter de la satisfaction. C'est ce qu'on me dit ici, ça vraiment, il y a comme une récolte en fait. Cette renaissance, c'est pour vous, ça va être comme une récompense que vous attendiez, que vous espériez en tout cas. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut résonner aussi, ou peut-être par rapport à une situation bien précise. En conclusion, on vous dit qu'il va y avoir une victoire, il y a quand même quelque chose de beau, vous allez sortir victorieux et victorieuse d'une situation. Donc oui, peut-être que vous êtes dans l'instabilité, peut-être que vous savez pas trop où vous allez, mais on dit que vous êtes sur le bon cap, vous êtes sur le bon chemin, donc continue à avancer, ne lâche rien, sois déterminé, les choses, la roue tourne, les choses vont changer en ta faveur parce qu'il y a une jolie victoire qui vient vers toi. Vous allez sortir victorieux. Peut-être que c'est vous qui allez sortir victorieuse, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter cette victoire, qui va vous aider et qui va vous permettre d'avancer et d'obtenir cette victoire, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vraiment vous permettre de vous défaire d'une situation qui était plutôt embêtante.
on retrouve le bonheur, on retrouve la joie, on retrouve aussi un bel épanouissement également. En tout cas, il y a vraiment un bel accomplissement ici. C'est plutôt pas mal. Bien. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa? Apprendre des défis. Oui, cette instabilité, puisqu'on vous parle de persévérance, de détermination, c'est un défi, mais ça va vous apprendre beaucoup. Et comme je vous ai dit, ça vous apporte du changement, ça va vous apporter une récompense, ça va vraiment vous apporter une renaissance, un renouveau, que vous allez vraiment recevoir ça comme une récompense. Vous allez vous dire, enfin, finalement, j'ai bien fait de ne pas lâcher, j'ai bien fait d'avancer et de persévérer. Je suis enfin récompensée, j'ai une jolie victoire par rapport à cette instabilité, par rapport à ces espoirs que j'avais et que je ne voyais peut-être pas encore arriver. Ben, on vous dit, oui, ça y est, ça arrive. Donc, apprends des défis, apprenez des défis. Oui, on est là pour apprendre, on est là pour expérimenter également. Donc, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc, oui, vous allez apprendre de vous-même, vous allez, vous allez sortir d'une situation difficile, compliquée, instable, et ça va vous permettre de comprendre quelle personne vous êtes. Vous allez comprendre aussi que vous savez être tenace, que vous savez ne pas lâcher dans certaines situations. Donc ici, oui, ça va vous permettre vraiment d'avancer sur le chemin de votre vie. Vous voyez comme ça va résonner pour vous, mais oui, vous allez apprendre, vous êtes en train d'expérimenter aussi, c'est plutôt quelque chose de beau ici et de bon. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.